L'histoire du Vatican ne commence pas avec des empereurs ou des papes, mais avec un humble pêcheur nommé Simon, rebaptisé Pierre par le Christ lui-même. La tradition veut que moi, Pierre, considéré comme le premier des apôtres de Jésus, j'ai voyagé jusqu'à Rome, devenant un pilier de la première communauté chrétienne. Mon ministère, cependant, s'est terminé tragiquement lors des persécutions de l'empereur Néron. J'ai été crucifié, probablement en l'an 64 après Jésus-Christ, près du site où se trouve aujourd'hui le Vatican. Le lieu de l'exécution, un lieu de jeu romain et de cruauté, a été transformé par le martyre de Pierre. Les chrétiens le considéraient comme une terre sacrée, le lieu de sépulture d'un chef vénéré. Sur la tombe de Pierre, une modeste stèle a d'abord été érigée. Des siècles plus tard, l'empereur Constantin, ayant embrassé le christianisme, ordonna la construction d'une grande basilique sur le site. Cette basilique, achevée vers 360 après Jésus-Christ, est devenue la première basilique Saint-Pierre, un monument au sacrifice de Pierre et un symbole puissant de la foi chrétienne montante. La basilique a attiré des pèlerins de tout l'Empire, renforçant ainsi l'importance de Rome au sein du monde chrétien en plein essor. Près de la basilique, une résidence pour l'évêque de Rome, plus tard connue sous le nom de pape, a été établie. Ce complexe, centré sur ma tombe et l'autorité de la papauté, allait devenir le noyau du Vatican. Le sang d'un martyr avait, à son insu, semé les graines d'un royaume spirituel. Les premiers siècles qui ont suivi la chute de l'Empire romain d'Occident ont été une période tumultueuse pour l'Europe. Au milieu du chaos, le Vatican s'est imposé comme un phare de stabilité et d'autorité. Le pape, en tant que successeur de Saint-Pierre, jouissait d'une immense influence spirituelle, étendant son emprise au-delà du domaine de la foi. Alors que l'Empire romain d'Occident s'effondrait, l'Église a comblé le vide, fournissant non seulement une direction spirituelle, mais aussi une administration pratique et une préservation culturelle. Cependant, le pouvoir temporel croissant de la papauté n'a pas été sans poser de problème. Des conflits ont éclaté avec les souverains séculiers, notamment avec les empereurs du Saint-Empire romain germanique, au sujet de la querelle des investitures, c'est-à-dire de la nomination des évêques et du contrôle politique. La querelle des investitures, une lutte de pouvoir qui a duré des décennies au XIe et XIIe siècle, a vu des papes et des empereurs s'excommunier mutuellement, illustrant ainsi les enjeux considérables de la bataille pour la suprématie. Le Vatican, durant cette période, s'est transformé en un centre d'apprentissage et de mécénat artistique. Les papes ont commandé de magnifiques œuvres d'art, des mosaïques et des fresques aux manuscrits enluminés, enrichissant ainsi l'Église et la culture occidentale. La bibliothèque du Vatican, fondée au XVe siècle, est devenue un lieu de savoir, préservant les textes anciens et encourageant l'érudition. Grâce à ces efforts, le Vatican a consolidé sa position de force dominante dans l'Europe médiévale, son influence s'étendant bien au-delà de ses murs. Au 8e siècle, l'influence de la papauté s'étendait au-delà du domaine spirituel. Les États pontificaux, un ensemble de territoires du centre de l'Italie, sont passés sous le contrôle politique direct du pape. Ce pouvoir temporel, initialement accordé pour la protection par le roi franc Pépin le Bref, transforma la papauté en une entité souveraine régnant sur des terres et des peuples. Pendant des siècles, les États pontificaux ont été une force majeure de la politique italienne. Les papes, agissant à la fois comme chefs spirituels et temporels, ont conclu des alliances, mené des guerres et géré des relations diplomatiques complexes. Cependant, le pouvoir temporel de la papauté n'a pas été sans critique. Des accusations de corruption, de népotisme et d'ambition mondaine ont été portées contre certains papes, alimentant des appels à la réforme au sein de l'Église. La Renaissance, tout en inaugurant une ère d'épanouissement artistique et intellectuel, a également remis en question l'autorité de la papauté. La montée de l'humanisme et la remise en question des structures d'autorité traditionnelles
associés aux défis théologiques de la Réforme, ont affaibli l'emprise de la papauté sur le pouvoir. Malgré ces difficultés, les États pontificaux ont perduré, témoignant de la résistance du pouvoir temporel de la papauté et de son influence durable dans la péninsule italienne.